Que signifie vraiment le développement durable aujourd'hui? Je parie que vous entendez ce mot des milliers de fois, non? Mais si je vous donnais 10 secondes pour expliquer ce que c'est, vous diriez juste c'est sauver les arbres? Faux. Également, vous entendez ce mot partout, non? Dans le métro, sur vos emballages, dans la bouche des politiques. C'est devenu un refrain familier. Mais soyons francs, si un extraterrestre débarquait et vous demandait ce que ça signifie vraiment, vous balanceriez probablement un truc du genre c'est écolo, non? Et bam! C'est exactement cette idée réductrice qu'on va dézinguer ensemble, en quelques minutes. Accrochez-vous, parce qu'on va parler de choses sérieuses, de fric, de justice sociale, et d'un monde qui, loin de puer la rose utopique, tient debout et est juste vivable pour tous. Parce qu'aujourd'hui, réduire le développement durable à trier ses bouteilles, c'est un peu comme dire qu'un sandwich, c'est juste la mayonnaise. C'est bon, mais ça manque cruellement de substance, et surtout, ça ne nourrit personne sur le long terme. Le constat qui pique l'histoire commence en 1987. La commission Brundtland, dans un rapport qui a fait date, lâche une phrase qui résonne encore: un développement durable répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. C'est beau, c'est poétique même, mais avouons-le, c'est tellement abstrait qu'on dirait une citation de Fortune Cookie, difficile à appliquer au quotidien. Le problème, c'est qu'on l'a souvent laissé dans cette abstraction. Résultat? 37 ans plus tard, on continue de taper dans les ressources de notre planète comme si elle était un buffet à volonté, sans fin et sans conséquence. On pompe allègrement 100 milliards de tonnes de matières premières chaque année, et le plus fou, c'est qu'environ 90% de tout ça finit en déchets après une seule et unique utilisation. Un gaspillage monumental, vous ne trouvez pas? Pendant ce temps, le fossé se creuse, les 3 personnes les plus riches du monde possèdent plus, à elles seules, que les 50% les plus pauvres de la population mondiale. Vous voyez le tableau? On est littéralement en train de scier la branche sur laquelle on est assis, de grignoter notre propre chaise, et de creuser un trou pour les générations futures. C'est un peu comme si on était dans une course effrénée, mais on ne sait plus trop vers quelle ligne d'arrivée on court, ni même si elle existe encore. Et ça, c'est un constat qui pique, qui dérange. Le trio gagnant, écologie, société, économie allée, on démonte le mythe une bonne fois pour toutes. Le développement durable, ce n'est pas une option, ni un luxe pour bobo écolo. C'est un tabouret. Un tabouret solide, oui, mais un tabouret à 3 pieds. Retirez-en un seul, et je vous garantis que vous tombez sur le nez. Et ce n'est pas juste une image, c'est la réalité de notre monde. Pilier 1, environnement, celui-là, on le connaît bien, c'est le plus médiatisé. On pense aux énergies renouvelables, aux forêts qui ne brûlent pas, aux tortues sans paille dans le nez. Et c'est vrai, c'est essentiel. Mais concrètement, cela signifie bien plus, respecter les limites planétaires. Il s'agit des seuils au-delà desquels la Terre ne peut plus réguler ses propres systèmes. On parle ici de la réduction drastique de nos émissions de CO2, bien sûr, mais aussi de la consommation d'eau douce, de la préservation de la biodiversité, de la qualité de l'air que l'on respire, de la santé des sols qui nous nourrissent. Sans un cadre écologique fort, sans la reconnaissance que notre planète a des ressources finies et une capacité d'absorption limitée, même la plus belle usine du monde, la plus innovante, devient une poubelle géante, un monstre qui crache sa pollution sans vergogne. C'est le socle sur lequel tout le reste doit se construire. Pilier 2, social. Ah, le grand oublié. C'est souvent le pilier le plus négligé, et pourtant, il est fondamental. Un projet peut se targuer d'être vert ou écologique et pourtant cracher ouvertement sur les droits humains les plus élémentaires. Imaginez un parc solaire géant, flambant neuf, qui produit une énergie 100% propre. Mais bâti par des enfants, exploité, sans protection sociale ni salaire décent. Zéro carbone, certes, mais 100% scandale social. Le volet social, c'est l'humain au cœur de l'équation. C'est garantir des conditions de travail décentes et sûres pour tous, où qu'ils soient dans la chaîne de production. C'est assurer l'accès universel à la santé, à l'éducation de qualité, à un logement digne. C'est réduire drastiquement les inégalités, qu'elles soient économiques, de genre ou d'origine. C'est ce qui rend une société non seulement viable, mais aussi vivable et juste pour chaque individu. Sans ce pilier, il n'y a pas de développement durable, juste une illusion verte qui cache une misère humaine.
Pilier 3, économique. Soyons clairs, on n'a jamais sauvé la planète en faisant faillite. Le pilier économique est essentiel, et il n'est pas le méchant de l'histoire. Il exige que toute initiative soit rentable, mais pas à n'importe quel prix. Il s'agit de créer de la valeur, oui, mais sur le long terme, sans piller les deux autres piliers. On parle ici d'économie circulaire, où l'on réutilise, répare et recycle pour minimiser les déchets et maximiser l'utilisation des ressources. On parle d'innovation durable, qui ne se contente pas de faire la même chose en moins pire, mais qui repense nos systèmes de fond en comble. On parle d'emplois locaux, stables et porteurs de sens. L'objectif, c'est de faire tourner la boutique, de générer de la richesse, de l'emploi et de la prospérité, mais sans vendre le fonds de commerce de notre planète ou de notre humanité. Une économie qui ne soutient pas la société et ne respecte pas l'environnement est une économie vouée à l'échec. Vraie vie, vraie solution. C'est bien beau la théorie, mais comment ça se traduit concrètement? Prenons un exemple qui sent bon le café. L'entreprise Malongo, ce torréfacteur niçois, n'est pas juste une marque de café. Elle s'approvisionne en grains équitables, garantissant un revenu décent et des conditions de travail justes pour les producteurs, pilier social. Elle impose l'agriculture biologique, préservant les sols et la biodiversité, pilier environnemental. Et elle dégage des bénéfices stables et une croissance saine grâce à une clientèle fidèle, tout en créant des emplois locaux, pilier économique. Le résultat? Plus de 7000 producteurs dans 14 pays reçoivent un revenu décent, 1200 tonnes de café circulent sans pesticides, et l'entreprise continue d'embaucher localement. Les trois pieds du tabouret tiennent, et ça, c'est du solide. Autre terrain de jeu, la ville de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, souvent citée comme une référence. Leur objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2035. Comment? Les panneaux photovoltaïques couvrent les toits, les transports publics sont gratuits pour les résidents, et le quartier Vauban, un modèle d'urbanisme durable, affiche 30% de logements sociaux, avec des bâtiments à très basse consommation énergétique. Moins de CO2, moins de pauvres, plus de croissance verte et une meilleure qualité de vie pour tous. C'est une ville qui a compris que l'écologie est indissociable du bien-être social et de la prospérité économique. Et pour aller plus loin, jetons un œil à Medellín en Colombie. Cette ville, autrefois marquée par la violence, s'est transformée en pionnière du développement durable. Elle a mis en place des corridors écologiques, des bandes végétalisées qui traversent la ville, réduisant la pollution, l'effet d'îlot de chaleur urbain et offrant des espaces verts aux habitants. Ce projet ne fait pas que reverdir la ville. Il crée aussi de l'emploi local en formant et en embauchant des jardiniers urbains. C'est un exemple frappant où l'environnement, le social et l'économique se nourrissent mutuellement pour améliorer concrètement la vie des gens. Et moi, j'y joue comment? C'est bien beau de taper sur les multinationales et les gouvernements, mais nous aussi, on a la manette. Chaque choix que nous faisons, chaque euro dépensé, chaque geste du quotidien est un vote. Chaque fois que vous choisissez un produit reconditionné, vous ne faites pas qu'économiser de l'argent. Vous prolongez la vie des ressources déjà extraites et vous réduisez les déchets. Chaque fois que vous empruntez un vélo ou utilisez les transports en commun, vous votez pour une ville sans fumée, pour un air plus pur, et vous réduisez votre empreinte carbone. Chaque fois que vous soutenez une coopérative locale ou un petit producteur, vous renforcez le tissu social de votre communauté, vous assurez des emplois stables et vous favorisez une économie plus humaine. Le geste peut sembler minuscule, insignifiant même, face à l'immensité des défis. Mais rappelez-vous, ces 8 milliards de minuscules gestes qui, cumulés, font la tendance, qui créent un mouvement irréversible. Votre action compte, plus que vous ne l'imaginez. Allez, une petite question. Lequel des trois piliers, environnemental, social, économique, trouvez-vous le plus bâclé, le plus laissé de côté, dans votre quartier ou votre ville? Balancez-moi une réponse rapide en commentaire, je vous lirai en direct. Les chiffres qui surpassent quand on vous dira que ça ne sert à rien, que c'est une goutte d'eau dans l'océan, montrez-leur ces stats. Elles ne mentent pas. Si tout le monde vivait comme un Français moyen, avec nos habitudes de consommation et de production, il nous faudrait l'équivalent de 2,9 planètes pour subvenir à nos besoins. Ça donne le vertige, non? Triste réalité, 35% des déchets alimentaires proviennent directement de nos ménages, soit l'équivalent de 29 kg par habitant, et par an jetés à la poubelle. C'est une montagne de nourriture qui finit à la poubelle alors que tant de monde souffre de la faim.
Le recyclage de l'aluminium, par exemple, n'est pas juste un geste symbolique. Il permet d'économiser une quantité phénoménale d'énergie, 95% par rapport à la production d'aluminium vierge. C'est une économie d'énergie colossale, et ça, c'est concret. Et pour ceux qui pensent que le développement durable est un frein à l'économie, les entreprises à forte responsabilité sociale affichent un rendement boursier moyen supérieur de 4% à leurs concurrentes moins engagées. Preuve que l'éthique peut aussi être rentable. Ces chiffres ne sont pas là pour nous culpabiliser, mais pour nous donner des leviers d'action, et nous rappeler l'impact de nos choix. Objectifs de développement durable, mode d'emploi. En 2015, l'ONU, consciente de l'urgence, a posé les fondations d'une feuille de route mondiale, les 17 objectifs de développement durable, ou ODD. C'est, ni plus ni moins, la to-do list de l'humanité pour un avenir meilleur d'ici 2030. Éradiquer la pauvreté, assurer la santé et le bien-être, garantir une éducation de qualité pour tous, l'accès à l'eau propre et à l'énergie propre. C'est un plan massif, ambitieux, avec 169 cibles précises et 232 indicateurs pour mesurer les progrès. Mais le génie, c'est que chaque objectif, aussi spécifique soit-il, se tient sur les 3 piliers dont nous venons de parler. Prenez l'ODD 12, par exemple, consommation et production responsable. Pour l'atteindre, il faut réduire drastiquement la production de déchets, volet environnemental, former les travailleurs à l'éco-conception et assurer des conditions de travail décentes dans les usines, volet social, et créer de nouveaux marchés verts, plus éthiques et plus durables, volet économique. C'est un engrenage vertueux, où chaque pièce est interdépendante. Le piège du greenwashing. Attention. Sur le chemin du développement durable, il y a un piège redoutable, le greenwashing. C'est le vernis vert, la poudre aux yeux, le marketing qui se part de bonnes intentions sans changer ses pratiques de fond. Une marque qui change son logo en couleur feuillage, qui met une feuille sur ses emballages, sans modifier en profondeur sa chaîne d'approvisionnement ou ses méthodes de production, ne fait que repeindre le naufrage. Elle essaie de vous vendre une image, pas une réalité. Alors, comment démasquer l'imposture? Voici 3 questions simples, mais redoutables, à poser. 1. Le fournisseur publie-t-il un bilan carbone vérifié par un organisme indépendant? La transparence, c'est la clé. 2. Les travailleurs de toute la chaîne de valeur ont-ils des contrats décents, des salaires justes et des conditions de travail respectueuses des droits humains? Le social ne doit jamais être sacrifié. 3. Le produit est-il conçu pour durer, pour être réparable, pour être recyclé, ou est-il destiné à finir à la poubelle après 2 saisons? La durabilité, c'est l'essence même du développement durable. Si une seule réponse est non, ou si la réponse est floue et évasive, fuyez. C'est du greenwashing, et ça ne fait qu'entretenir l'illusion sans résoudre les problèmes de fond. Partagez. Si vous aussi vous en avez marre des solutions qui ne tiennent debout que sur un pied bancal, partagez cette vidéo à ceux qui confondent développement durable et simple marketing écolo. On va stabiliser le tabouret ensemble. Le rappel mémorable alors, qu'est-ce que le développement durable, au final? Ce n'est pas un bouquet de boutons fleuris, une jolie utopie. C'est un tabouret. Un tabouret à 3 pieds, solide et interdépendant, un environnement viable, une société vivable, et une économie équitable. Retirez l'un d'eux, et le monde, notre monde, s'écroule sur vos genoux. Littéralement. Alors la prochaine fois qu'on vous vend du tout vert sans parler de justice sociale ou de rentabilité à long terme, la prochaine fois qu'on vous promet monts et merveilles sans aborder les 3 piliers, posez la question qui tue, c'est solide sur les 3 pieds? Si la réponse est floue, si elle évite un des aspects, tournez les talons. Votre esprit critique est votre meilleur allié. Vous avez décroché la vraie définition du développement durable, celle qui tient la route. Mais il reste tout un tas de fake amis à déconstruire dans le jargon écolo, économie circulaire, neutralité carbone, bilan carbone. La novlangue est partout, et elle peut être trompeuse. Abonnez-vous pour ne plus jamais marcher dans les plates-bandes de la désinformation. On se retrouve très vite pour la suite, d'ici là agissez localement, pensez globalement, et rappelez-vous, un monde durable, ça s'appuie sur 3 pieds, pas sur une jambe de bois.